Bonjour les guerriers et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de ce 15 juin 2021. Alors 15 juin, 14, 16, voilà. On va utiliser aujourd'hui pour les énergies générales l'oracle 214. Il me parlait énormément cet oracle. Donc vous pouvez trouver chez Demoiselle Lily, n'est-ce pas? Alors, nous allons tout de suite commencer avec les petites cartes maîtresses, j'ai envie de dire. Voilà. On a les cadeaux, les défis, l'objectif, les chemins et les leçons. Alors, les énergies générales de cette journée, principalement, mais ça peut aller, comme je vous dis, pour demain, après-demain, ou sur un certain temps, hein, ou seulement. Ça va dépendre de chacun et ça va dépendre de quoi il s'agit. Allez, on y va les amis. Alors, nous avons les cadeaux. Quels vont être les cadeaux de la journée? Quels vont être les cadeaux de la journée? Eh bien, aujourd'hui, n'est-ce pas, vous allez prendre vos... Nous avons la carte 6, hein, compréhension, responsabilité. Donc, effectivement, le cadeau aujourd'hui, c'est que vous allez pouvoir enfin comprendre, enfin, peut-être prendre vos responsabilités, comprendre vos responsabilités, comprendre pourquoi une telle ou telle personne agit comme ça, parce que justement, c'est dans votre intérêt, ou c'est dans l'intérêt de quelqu'un. Vous allez comprendre, on va comprendre aussi pourquoi vous agissez comme ça. Parce qu'on vous dit peut-être, oui, mais t'es méchante, oui, mais tu ne comprends rien, tu ne me laisses pas faire, ou tu ne me laisses pas prendre mes responsabilités, ceci, cela. Mais vous allez pouvoir vous faire comprendre, vous faire entendre. Je pense qu'ici, ce sera une journée avec où il y aura beaucoup moins de malentendus. C'est pas vraiment des malentendus, je pense qu'en fait, on pourrait vous en vouloir. C'est comme un enfant vous avez un enfant, vous lui défendez d'aller quelque part, parce que vous savez très bien pourquoi. Parce que c'est dangereux, par exemple. Mais lui ou elle ne comprend pas et elle vous en veut terriblement. Mais elle verra, ou il verra, cet adolescent verra que va comprendre d'une manière ou d'une autre que vous avez raison. Et je ne sais pas pourquoi ici j'ai envie de vous dire, ne flanchez pas. Ne flanchez pas pour le bien-être de la personne. Ça peut être par rapport à un enfant, mais ça peut être par rapport à une autre personne, peu importe la personne. Vous ne devez pas flancher. Mais le cadeau, c'est justement qu'on va vous comprendre. Et on va vous comprendre, on ne va peut-être pas tout de suite vous dire tu as raison, mais on vous le dira après. Parce que peut-être qu'il va arriver quelque chose à quelqu'un qui sera là. Enfin, en tout cas, le cadeau, je pense aussi pour certaines personnes, c'est justement d'avoir pris ses responsabilités, de ne pas avoir flanché, ou d'avoir flanché, ça va vraiment dépendre de la situation. Parce que grâce à ça, il y a un lien qui va se resserrer. Restez peut-être sur vos idées. Ou pas. Ça va vraiment dépendre de chacun, hein, d'accord? Mais voilà, ici en tout cas, ça veut dire que vous ne devez pas flancher quant à une décision que vous allez prendre. Parce que c'est pour le bien-être et pour le bonheur de la personne, de la communauté, par rapport au travail, par rapport à un sport, voilà.
Alors, les défis, la perte, la carte 7, le manque, la rigidité, la perte, les défis. Alors, vous allez devoir surmonter ici, probablement, justement, la perte peut-être de certaines personnes, d'amis, euh, pas spécialement une perte physique, hein, enfin pas un deuil hein, spécialement, mais les défis, c'est justement de pouvoir remonter cette pente, de pouvoir surmonter ce manque, de pouvoir la rigidité. Pour moi, c'est aussi les défis, la rigidité. Tant pis si vous devez perdre quelque chose ou quelqu'un, perdre une amitié par exemple. Je pense que si la personne n'a pas compris que vous avez des responsabilités et qu'elle ne l'accepte pas, laissez faire cette personne, elle comprendra de toute façon. Elle comprendra de toute façon. Donc ici, le défi, c'est de pouvoir accepter de risquer de perdre quelque chose, de l'argent, une amitié, de perdre une approbation, de perdre, peu importe, il y a tellement de choses, mais restez ferme. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous allez réellement manquer de quelque chose, manquer d'argent, par exemple. Donc il va y avoir quelque chose, le concours de circonstances, la vie actuelle, tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc. Peut-être que vous avez perdu, ou vous allez perdre quelque chose, un emploi, votre commerce, de l'argent. Vous allez peut-être être en manque, vous êtes peut-être en manque. Combattez, n'arrêtez pas, d'accord? Combattez, parce que c'est votre défi justement. On vous met au défi carte 3, d'être justement créatif, de partager. Donc justement, à force, en fait, si vous voulez, le défi, soyez créatif pour pouvoir vous refaire. Soyez créatif, partagez des choses. En étant créatif, je vois une reproduction ici, une multiplication. Donc, je pense vraiment que ici, dans les défis que vous allez avoir à faire, c'est de partager quelque chose, mais peut-être partager votre malheur, entre guillemets, votre malheur, vos problèmes. Parce que en partageant vos problèmes, peut-être que vous êtes trop fier, vous ne voulez pas dire des choses. Mais ne le dites pas à tout le monde, mais peut-être qu'en le disant à quelqu'un, cette personne-là, elle va vous faire ça et vous allez tout de suite pouvoir trouver la solution. Et vous allez trouver quelque chose à faire pour pouvoir vous refaire, pour pouvoir pour pouvoir relever le défi justement. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Ici, je parle du travail, mais ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être dans n'importe quel domaine, d'accord? Par rapport au cadeau, oui, de toute façon, je n'ai pas besoin de mettre d'autres cartes, mais c'est bon, c'est très très complet. Par contre, je l'ai vu, donc je le mets. Et ah non, j'avais vu autre chose. Je vous assure, j'avais vu la carte là. C'est cette carte là que je voulais prendre. Et du coup, j'ai pris celle-ci, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est celle-là que je voulais prendre parce que je l'avais vue. C'est la carte de la famille. Donc, compréhension, responsabilité, la famille. Donc, je pense effectivement que la famille doit comprendre quelque chose, doit comprendre certaines choses. Et le cadeau, c'est justement que la famille va vous comprendre. Donc, peut-être qu'il va y avoir ici une réconciliation. Et cette carte que
que j'ai tirée, tant pis. Enfin, tant pis. Je l'ai prise, donc je vous la montre. C'est la carte 8 et c'est la transformation, la carte de la transformation. Donc effectivement, il y aura une transformation suite grâce donc c'est un cadeau. Va y avoir une transformation. Alors, par rapport au chemin et aux leçons, les chemins. La 33, l'amour, la guérison, la spiritualité. Alors, les chemins ici, ben voilà, tout simplement, j'ai pas besoin de... donc, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des propositions qui vont venir vers vous, il y a des passages que vous allez pouvoir emprunter pour tout simplement aller vers l'amour, soit vers la guérison d'un amour, ou soit vers une nouvelle spiritualité. Donc la spiritualité fait partie aussi de l'amour, donc c'est à vous de voir par rapport à votre situation. En tous les cas, on a ici un maître nombre, le maître nombre 33, donc par rapport à cette porte qui s'ouvre, peut-être justement vous étiez devant un mur, vous n'avanciez pas, vous êtes bloqué, vous étiez dans un blocage, et là, la porte s'ouvre et vous allez guérir. Vous allez comprendre des choses, vous allez guérir, vous allez pouvoir avancer. Voilà, on a la crainte, l'extrémisme, la soumission avec la carte 2. Je l'ai quand même prise parce que... pour certaines personnes, vous allez pouvoir enfin ouvrir la porte et partir. Parce que vous vivez dans la crainte, dans la soumission. Parce que il y a des choses qui ne vont plus. Vous n'avez jamais osé ouvrir la porte et partir. Là, c'est vraiment le moment de le faire. Même si vous aimez la personne, vous allez enfin comprendre que la personne ne changera pas concernant l'amour, mais ça peut concerner aussi peut-être des parents abusifs, etc. Donc, je pense qu'ici, vous allez comprendre que c'est terminé, vous ne voulez plus craindre personne, vous ne voulez plus être soumis ou soumise, et donc les choses vont changer et vous allez prendre vraiment le bon chemin. Les leçons. Donc quelque part, ça doit vous conforter dans vos choix ici. N'oubliez pas que ce tirage général, il peut ne pas parler, il ne parlera pas à tout le monde. Donc, alors, nous avons encore un maître nombre ici par rapport aux leçons. Sensible, médium, réceptif. Donc, ouais, les leçons. Je pense que ici, je ne sais pas pourquoi j'entends le mot accomplissement. Accomplissement. Oui, il est possible aussi que vous ayez justement avec votre guérison spiritualité, la spiritualité, que vous soyez en éveil avec une certaine médiumnité, avec une nouvelle sensibilité, les leçons je ne sais pas pourquoi les leçons de la vie, peut-être qu'il y a des choses que vous avez vécues, peut-être par le passé lointain déjà, eh bien vont revenir un petit peu à la surface et vont ici vous faire avancer. Peut-être vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir mieux comprendre que les autres. Vous allez être une personne vous allez être plus sensible, plus compréhensive. Vous allez être beaucoup plus profonde dans vos ressentis par rapport aux autres. Vous allez vraiment comprendre ce qui vous parle, comprendre le ressenti de la personne en face. Avoir des intuitions, savoir que non, ne fais pas ça, tu dis ça, mais c'est même quelqu'un que vous ne connaissez pas, il est assis là-bas, il dit à la personne qui l'accompagne, moi je vais faire ça, franchement je sens bien, et vous savez très bien que s'il le fait, il va se planter. Bon, ne vous levez pas pour aller lui dire, s'il va vous prendre pour une folle ou pour un fou, mais
Voilà, et ça, vous allez voir que vous allez avoir des dons comme ça, oui, des dons, qui vont se, se matérialiser et vous allez voir que vous allez pouvoir faire quelque chose de génial et de différent. Vous allez grandir dans la spiritualité. Vous allez grandir peut-être dans l'ésotérisme. En tout cas, vous allez avoir des ressentis que vous n'avez jamais eu avant. Ça, vous me tenez au courant parce que même si je ne réponds pas à tous les commentaires maintenant parce que je ne saurais pas, mais ça m'intéresse de vous lire. Si vous avez des sensations comme ça qui se développent pour le moment ou qui se sont déjà développées, elles vont revenir. Elles vont revenir, donc soyez attentifs à ces messages-là qui pourraient n'être qu'un mot. Vous avez cru entendre quelque chose, ben peut-être que vous l'avez entendu vraiment. D'accord? Soyez dans la réceptivité, de tout ce qui est message, signe. Oui, un signe. Si vous voyez quelque chose, vous passez quelque part et puis vous trouvez quelque chose qui tombe. Quelque chose qui tombe. Une pomme qui tombe d'un arbre. Eh bien, ça veut dire quelque chose. Ça voudra vous dire quelque chose. Il faudra savoir ce que ça vous dit. Ce que ça veut vous dire. L'enfermement, l'excès, la curiosité, la carte 5. Justement, ici, pour moi, vous ne devez plus garder les choses pour vous. Et justement, on parle d'excès de curiosité. Alors oui, l'excès, ça nuit, évidemment, c'est nuisible. La curiosité peut-être aussi, mais pas dans ce cas-ci. Parce que ici, je ne parle pas de l'excès, d'accord? Mais la curiosité, pour moi, va vous ouvrir des portes. Justement, va vous ouvrir à cet enfermement-là. Parce que peut-être que vous êtes déjà médium, par exemple, mais que vous n'osez pas le dire. De peur qu'on se moque de vous, de peur qu'on ne vous croit pas. Mais là, maintenant, vous allez peut-être attirer la curiosité. En tout cas, vous n'allez plus être renfermé dans votre monde. Vous allez pouvoir vous extérioriser. Extérioriser vos ressentis, vos visions, votre clairvoyance, votre clairaudience, votre clairsentence. Vous allez pouvoir le dire. Vous n'aurez plus peur de le dire. Et enfin, l'objectif, comprenez que ça ne va pas parler pour une seule journée. Donc il y a des choses qui vont peut-être commencer aujourd'hui, mais sur une seule journée, c'est pas. Il faut que ce soit sur du plus long terme. Alors ici, on a la carte numéro 2, l'intuition, la gestion de l'espace. On se dit l'enfermement, la gestion de l'espace. Ça veut dire que l'objectif ici, peut-être que même sans le savoir, vous voulez absolument pouvoir vous extérioriser, pouvoir L'objectif, c'est justement de pouvoir gérer ce qu'il vous arrive, de pouvoir vous fier à votre intuition et de ne plus être peut-être gêné de le dire parce que vous allez peut-être sauver des gens. Vous allez peut-être faire prendre conscience à des gens, oui mais attention, c'est dangereux. Et du coup, c'est peut-être pour ça le cadeau. Le cadeau ici, c'est justement, vous allez avoir la chance de pouvoir avoir ces ressentis-là. Vous devrez le défi, c'est de les partager, ces ressentis. Les chemins, c'est de ne plus avoir la crainte, d'être toujours dans l'amour, pour que vos ressentis soient toujours positifs pour les autres. Les leçons, c'est d'être réceptif, mais de ne plus le garder pour vous, de ne plus rester enfermé. Et ici, votre intuition, la gestion de l'espace, donc ici, vous allez pouvoir gérer, oser, dire et faire les choses par rapport à ce que je viens de dire. Donc,
par rapport à... Je ne sais pas pourquoi ces cartes me parlent beaucoup de spiritualité, mais d'occulte aussi. Donc ici, je pense qu'il y a par rapport... Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des ressentis et qui n'osent pas le dire, de peur de passer pour... Puis ça reste tabou encore chez certaines personnes, dans certaines familles. Donc voilà. Ici, vous allez pouvoir ne plus avoir peur de le dire. Vous allez savoir à qui le dire aussi. Et ça va peut-être faire une boule de neige. Et si vous voulez vous établir plus tard, je vais loin, mais si ça commence seulement que vous voulez plus tard être, en faire votre métier, d'abord ça va être une passion. Après vous allez peut-être vous dire, mais je voudrais bien en faire un métier. Eh bien voilà, on a le changement ici. Et la carte, donc là c'est le 5, le changement. Là, on a justement, si vous voulez en faire, soyez rationnel et exprimez-vous avec la carte 2 encore. Donc voilà, si vous voulez en faire un métier, si vous voulez, eh bien allez-y, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, parce que il y a de fortes probabilités que si vous le voulez, vous allez y arriver. Voilà, je pourrais continuer tout le jeu à mon avis. Méditation, introspection avec le 7. Enfin voilà. Gestion du temps ici. On a la gestion de l'espace, on a la gestion du temps avec la découverte. Enfin voilà, je vais quand même les mettre là. Voilà. Ça. Je trouve que... Et puis bon, on est accompli. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je pense, par rapport à des ressentis que vous allez avoir, que vous allez pouvoir oser dire ce que vous pensez, dire si c'est dangereux ou pas, tout en laissant toujours le libre arbitre aux autres. Toujours laisser le libre arbitre aux gens, parce que sinon, si vous enlevez le libre arbitre, si c'est des enfants, évidemment, non. Mais il faut que les gens prennent leurs décisions eux-mêmes et qu'ils comprennent aussi pourquoi. Et qu'ils se plantent aussi parfois, si ce n'est pas dangereux, mais il faut parfois qu'ils tombent, parce qu'on apprend de ses erreurs. On n'apprend pas de toute façon, il faut qu'on expérimente. Donc, il ne faut pas tout empêcher à tout le monde pour ne pas qu'ils se cassent la figure, pour les protéger. Oui, ça part d'un bon sentiment, mais en même temps, ils ne développeront rien dans leur vie. Bon, voilà, pour ce qui est de la... Attendez que je reprenne mes cartes. Pour ce qui est donc de la... Oui. Énergie de la journée principale, mais de ces journées-ci. Voilà. Alors, super. Beaucoup de spiritualité. Donc, ayez confiance en vous et en vos ressentis. Alors, l'amour avec le tarot onirique. Il est temps de voir les choses sous un autre angle. Et oui, c'est le pendu et le 5 d'épée. Donc, voyez les choses sous un autre angle et surtout, sachez que vous allez gagner. Vous allez gagner, mais vous allez peut-être perdre quelque chose en même temps. C'est une victoire sur un conflit, mais à quel prix ? Victoire sur un conflit. Ici, j'avais des... voilà, ils sont là. J'avais des pêcheurs, j'ai un pêcheur. On dirait deux jeunes... Soit un père et son fils, par exemple, ou bien deux jeunes gens. Oui, voilà. C'est une victoire sur un conflit, mais à quel prix ? Au prix de la vie du poisson. Maintenant, peut-être qu'ils vont le relâcher, le poisson. Le 3 d'épée et le 5 d'épée. Non, ici, c'est pour l'amour, ici. Tirage d'amour. J'ai la victoire sur un conflit concernant une blessure amoureuse. Un tracas. Ouais. Donc, on va gagner. Oui.
Le 4 de pentacle et l'as de bâton. Donc ici, il y a une nouvelle passion qui commence. Alors une passion, on est dans l'amour, donc on va rester dans l'amour. Un nouvel amour, il y a une nouvelle passion, il y a la création de quelque chose. Et le 4 de pentacle, euh, vous allez quand même rester sur vos gardes. Être sur vos gardes. Être sur vos réserves. Allez, on y va. Pour les triangulaires, les célibataires, et les énergies générales. Les énergies générales, je vais tout regarder avec ce tirage-là. Et la dos de deck, le Serpentia Sol, avec la carte du monde de toute façon. C'est le tarot onirique, donc il faut que vous l'achetiez pour pouvoir vous l'approprier. Moi, je ne saurais plus m'approprier tous les tarots que j'ai. Je ne saurais plus, donc je les... Voilà, si vous achetez ce livre, vous devez... C'est bien aussi de voir le tarot, les significations, voilà, exactes du tarot. Moi, je garde mon vieux jeu, ma vieille expérience, et je garde mon tarot. Donc le monde, de toute façon, ici, nous avons de la réussite. On va ici vers la réussite. Donc ici, par rapport à l'amour, on a exactement, on a le bonheur, l'abondance, le bonheur, enfin la satisfaction, tout. Donc c'est parfait. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? On va y aller. Alors, la rêveuse de coupe. Le 2 de bâton. Je vais peut-être vous les montrer. Hein. La rêveuse de coupe. Le 2 de bâton. Le maître des secrets. Ok. L'as d'épée. Le mat. C'est la justice. C'est la justice ou la force, du coup. La justice ou la force. Alors là, je ne reconnais pas. On va voir si j'ai l'autre. L'esprit de bâton. Tempérance. La rêveuse d'épée. La justice, pour moi. L'innocent. Ok. Donc, on a beaucoup de choses qui vont démarrer. Je vais juste regarder quelque chose, si vous voulez bien. Et évidemment... Ah non. C'est 8, hein. Il me faut juste que je trouve le 11. Le 11. En plus, il y en a à l'endroit à l'envers. Le 10, le 6. Le 2. C'est pour savoir si je suis le rider ou si je suis... pour moi, je vais quand même prendre la force, je pense. La justice, pardon, la justice. Mais je voulais quand même être sûre. Excusez-moi.
Nous avons Sophia, la 11. Ça me dit grand-chose. Voilà. Donc on a le mat, mais moi je ne sais plus. Hein. Le mat, je sais plus. Sophia. Donc ça c'est le 11. Donc c'est la force, la justice. La justice et la force. Pour moi, je vais garder la justice ici. Ah! Donc, on a quand même beaucoup de choses qui vont commencer ici dans l'amour et qui vont arriver à ce que vous désirez. Hein, d'accord? On a ici le monde, la carte du monde. Oh! Et voilà. Alors, en général, ici, vous allez effectivement, et vous allez recevoir de l'amour, vous allez recevoir de l'amitié, mais de l'amour. Les couples, c'est l'amour. La passion aussi, parce qu'on a le 2, j'avais vu le bâton. Le 2 de toute façon, ça veut dire. Donc, on a ici. On a un début, le début de l'amour. Le début de... Alors oui, ça peut être le début d'autre chose, mais je vais faire que pour l'amour. Le début d'une relation. On tombe amoureux. On a ici une relation qui va commencer. Une nouvelle relation. On a toutes les cartes en main. Donc vous avez ici toutes les cartes en main pour pouvoir commencer quelque chose. Si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose qui se prépare. Mais vous devez, alors dans un couple on est deux, il faut être deux à pouvoir travailler son couple. Donc, il y a beaucoup de passions il y a la justice qui va remettre les choses en place. Donc si vous avez des soucis pour le moment dans votre couple, si vous avez de la compréhension, etc., je pense vraiment que les choses vont se remettre en ordre. On a Tempérance qui est là, qui va faire revenir la sérénité dans votre couple. Vous avez le fou. C'est l'innocent, etc. Donc moi, je garde les... Vous avez le fou, le mat. Oui, ça, c'est le ma'at. C'est pas le fou. Hein. M-A, avec un accent circonflexe, et mat. Le dieu. C'est pas le fou. Hein. Sinon, je sais que le mat, c'est le fou. Non, c'est la carte numéro 8 dans les arcanes majeurs. Donc, et selon le rider, pour ceux qui ne savent pas, et le Marseille, le 8. Dans le Marseille, le 8, c'est la justice. Le 11, c'est la force. Et vice-versa, avec le rider, c'est la force et puis la justice. Bon. Alors, nous avons ici des secrets aussi qui vont se savoir. Mais votre couple, ou qui viennent de se savoir, votre couple, il va pouvoir être plus fort que ces épreuves-là. Il y a une victoire. Il y a, avec l'as d'épée, on triomphe. C'est la victoire, c'est aussi la vérité, c'est la communication. Donc il y a une vérité qui va être dite. Une vérité qui ne va peut-être pas faire plaisir. En tout cas, qui va peut-être blesser, mais qui va être vite réparée. Voilà. Oui. Donc, on retrouve une certaine sérénité. Que ce soit ici, c'est pour tout le monde, d'accord? Une passion, c'est vraiment pour tout le monde ici, c'est vraiment le général. Une passion, on a vraiment une forme de justice par rapport à ce qui pourrait se passer chez certaines personnes. Vous allez reprendre les cartes, vous allez récupérer les cartes, vous aurez les cartes en main, vous serez maître de vous. Donc vous allez pouvoir démarrer quelque chose et réfléchir. Vous allez être dans la capacité de démarrer quelque chose, mais l'innocent ici, il commence mais il ne réfléchit pas. Le maître des secrets, le magicien, il réfléchit. Il va agir avec de la réflexion. Voilà. Donc, c'est parfait.
Vous allez avoir beaucoup de possibilités, de nouvelles possibilités, beaucoup de commencements, nouvel amour, nouveau commencement qui va vers la victoire. La justice qui va se rétablir. Ça pourrait être aussi par rapport, alors, dans des situations de divorce, de séparation, si vous vous posez des questions par rapport à ça, je pense que vous allez pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau, construire quelque chose de nouveau, grâce justement à cette justice-là qui sera en votre faveur, parce qu'on triomphe ici, hein. On triomphe. On triomphe, on a les cartes en main pour recommencer, on a la sérénité que l'on retrouve, on a quelque chose qui se débloque, on tranche, on prend des décisions. Voilà. Je vais arrêter, je pourrais encore en dire beaucoup plus, mais on va s'arrêter là pour le général. Alors, par rapport aux célibataires. Par rapport aux célibataires, si vous le voulez, effectivement, si vous le voulez, si vous n'êtes pas renfermé, si vous n'êtes pas négatif ou négative, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un il y a vraiment la rencontre de quelqu'un. Le 2 de bâton, c'est vraiment la passion. C'est la passion qui est là, et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment évoluer et qui va vers de... c'est vers de quelque chose de magique, on va dire. Donc c'est vraiment une nouvelle passion, un nouvel amour. On est amoureux, et quelque chose va se construire. Pour les célibataires, oui, donc il y a quelqu'un qui est là. J'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux, parce que vous êtes, peut-être que vous avez été blessé, peut-être que cette personne-là vous a blessé. Et donc vous ne pouvez imaginer que cette personne-là puisse, un jour ou l'autre, aurait pu un jour ou l'autre faire partie de votre vie amoureuse. Eh bien oui, pour certaines personnes, oui, ce sera cette personne-là qui va venir et avec qui vous allez faire votre vie. En tout cas, en 2021, c'est rare quand on fait toute sa vie avec la même personne, mais en tout cas, on fait des bouts de chemin, des longs bouts de chemin. Moi, je vous souhaite de faire toute votre vie avec la même personne, si vous êtes heureux, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a un bon bout de chemin qui va se faire avec une personne. Il y a une relation qui vraiment, vous avez les cartes en main ici, donc c'est vous qui devez dire oui ou non aussi pour certains. On a la passion, on a... peut-être que justement, vous réfléchissez trop. Peut-être que vous dites oui, mais non, si je me mets avec cette personne-là, c'est pas juste pour ma copine, peut-être c'est son ex, ou oui, mais non, parce que cette personne-là fait ce métier-là, de quoi est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va penser de moi? On s'en fout de ce que les gens pensent, hein. C'est vous d'abord. Parce que ces gens-là, ils s'en foutront de ce que vous pensez quand eux, ils ont envie de faire quelque chose. Donc, vous faites pour vous. On trouve... Donc, il y a vraiment ici plein de nouveaux départs, et on part gagnant, et on arrive gagnant. D'accord? On arrive gagnant. De toute façon, avec l'abondance, on arrive vraiment dans l'accomplissement, dans la victoire, dans le succès, etc. etc. Donc pour les célibataires, je vous dis ça, je pourrais vous en dire plus, mais effectivement, donc passion, amour, victoire, triomphe, nouveau départ. Peut-être avec une personne qui a déjà fait partie de votre vie. Un ex ou une ex, peut-être. Là, je ne peux pas vous garantir que ça va fonctionner, mais il est possible que ce soit ce que vous voulez aujourd'hui, que ça va se faire, mais que peut-être que c'est vous qui n'en voudrez plus tard. À voir. Pour les triangulaires, on vous demande d'être encore un peu patient ou patiente. Si, encore une fois, ce qui est juste sera juste. Donc, oui, il y a de l'amour. Donc, je ne sais pas si vous êtes, vous,
si vous êtes peut-être tous les deux en couple, ou si c'est vous qui êtes en couple avec quelqu'un de célibataire, ou si c'est vous la personne célibataire avec quelqu'un qui est en couple. Il y a certainement plus de femmes célibataires qui sont avec avec un homme qui est en couple, hein, que l'inverse, que d'hommes célibataires qui sont avec une femme qui est en couple. Mais il y en a, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des choses, oui. Ben, il y a quand même la construction de quelque chose. Donc, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de chances que, effectivement, cela se passe, alors j'ai envie de dire bien pour vous, en tout cas que ça aille dans votre sens. Ça va se faire, ça va se produire dans... En fait, ce que vous désirez, ça va se faire. Vous allez avoir de l'aide, mais pas de l'aide de quelqu'un, de l'aide de l'univers, de Dieu, de qui vous voulez, de Allah, de qui vous voulez. De toute façon, Allah et Dieu, c'est pareil. Effectivement, vous allez recevoir de l'aide pour pouvoir, en tout cas, on va vous diriger dans la bonne direction. À vous de voir si c'est la bonne direction. À vous de voir si vous n'allez pas construire votre bonheur sur le malheur de quelqu'un. Parce que si vous construisez réellement votre bonheur sur le malheur de quelqu'un, ça ne sera pas solide. Il faut mettre d'abord les choses en ordre. Alors à partir du moment où quelqu'un est malheureux, si par exemple vous êtes avec un homme qui doit quitter sa femme va être malheureuse parce qu'elle l'aime, et que les choses sont faites correctement, parce que lui ne l'aime plus, bon, la dame va être malheureuse, ben, de toute façon, il l'aime plus. Donc, voilà. Maintenant, si sur un coup de tête, vous avez une aventure avec quelqu'un, et puis c'est dans l'euphorie, machin, bazar, et il va quitter sa femme pour vous, mais c'était dans l'euphorie, il reviendra vers sa femme. D'accord? Ou vice-versa, quoi. D'accord? Donc, soyez quand même attentifs à ça. Sachez qu'il y a des choses qui peuvent se produire dans les triangulaires, mais qui pourraient faire boomerang. Tout va dépendre de l'honnêteté de vos actes à chacun, vis-à-vis de la personne que l'on voudrait quitter. Oui. De toute façon, quoi qu'il en soit, pour moi, si vous voulez que ça arrive, ça arrivera. Voilà. Sachez, les triangulaires, les énergies du moment, si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez que ça se passe comme ça va se passer comme ça. Moi, ce que je vais vous dire ici, regardez les fondations. N'enlevez pas le libre arbitre de l'autre, hein, parce que sinon vous allez vers une relation foireuse. Croyez-moi. Ne faites pas quelque chose pour bloquer l'autre, pour qu'il vous laisse partir, ou pour que... Ne faites pas ça, parce que vous allez le payer. Croyez-moi. Même si vous le faites sans penser à mal. Donc, n'agissez pas avec de la magie, des rituels, etc., pour que l'autre ne puisse pas évoluer et ne puisse pas avoir aussi le droit de parole sur ce que vous allez faire. Parce que vous serez malheureuse ou malheureux. Voilà, ça je tiens vraiment à vous le dire. Il faut que vous le sachiez. Moi, il m'a fallu 13 ans pour me rendre compte que quand on enlève le libre arbitre, on n'est vraiment pas heureux. Mais je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas pensé à ça. J'ai pensé à moi et à faire ce que je voulais faire, que ça fonctionne. Mais j'ai jamais pensé qu'en faisant ça, j'enlevais le libre arbitre à l'autre personne. Voilà. Depuis, j'ai su. Ça m'a fait tilt. Et j'ai demandé, j'ai expliqué, j'ai demandé
qui me pardonne. Et il l'a fait, voilà. Je suis libérée. Donc voilà. Je vous le dis parce que c'est du positif pour moi, mais c'est du négatif pour l'autre. Donc le négatif pour l'autre, c'est soi-disant magie noire, qui n'est pas couleur en magie, mais voilà. Et une magie noire, ça vous retombe dessus. Et même si on ne se rend pas compte, il faut bien réfléchir quand on fait quelque chose. Voilà. Bon, bah écoutez, sinon, je vous le dis ici pour les triangulaires surtout, ne faites pas du mal. Ne bloquez pas l'autre personne pour vous donner de la liberté. Vous aurez ce que vous voulez, de toute façon. Il n'y a pas besoin de bloquer le libre arbitre, de prendre le libre arbitre de l'autre personne. Et alors, de toute façon, il y a des nouveaux débuts, enfin, il y a la sérénité, mais de toute façon, on a le monde en dernier, donc ici, vous avez vraiment le succès lorsque vous allez entreprendre concernant l'amour. Voilà. Alors, j'ai fait long encore, hein. J'y ai été fort. Je suis allée fort. Oui, non. Posez votre question fermée, qui demande un oui ou un non. J'avais dit que je ferais une toute petite vidéo dans ma tête. Et ça recommence. Oui ou non? Alors, oui avec l'anneau, non avec la croix. C'est non, les amis. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Est-ce que mon mari me trompe? Non. Oh merde, moi je tremble, je voulais qu'il me trompe, j'aurais les cuisses. Voilà. Voilà, ben, en plus j'ai le fouet, donc la tromperie, le sexe, non pas la tromperie, pardon, le sexe, conflit, dispute, tension. Et la croix, ça peut être aussi la tristesse, mais aussi les douleurs physiques, mentales, etc. Il n'y a pas que ça. Mais voilà. Bon, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.